je dispose d'un compartiment WC avec une cassette qui malheureusement est très vite pleine. L'idée, c'est de rajouter un autre compartiment de réserve avec une autre cassette à placer quelque part sur le camping-car, et j'ai choisi de la mettre ici. Derrière la paroi de cette partie de la cellule se trouve un coffre sous le siège. Je vais profiter de cet espace pour y installer le coffre de rangement de ma cassette. J'ai pu acheter une porte-coffre identique à celle qui se trouve déjà en place et que je vais pouvoir installer dans cette zone-là en faisant un orifice que je vais confectionner grâce au gabarit fourni avec la porte. Je vais donc commencer par la première étape qui consiste à placer le gabarit appelé B plus C à l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire ici dans le coffre, et percer deux trous qui vont me permettre de positionner le portillon à l'extérieur. Bien penser à mettre correctement le portillon dans son sens d'ouverture, depuis l'intérieur à l'extérieur évidemment. J'ai positionné mon adhésif tout le tour, à l'intérieur et à l'extérieur, et je vais pouvoir avec la scie sauteuse découper entre les deux espaces, entre les deux scotch collés, et je vais commencer par faire un trou de 8 pour introduire ma scie sauteuse. Une fois le trou percé, je n'ai plus qu'à introduire ma scie sauteuse et attaquer le découpage. Le découpage est terminé, je vais découvrir avec vous ce que ça donne. Sur terminé, je me trouve maintenant à l'intérieur du coffre. J'ai été attentif à garder la chute car ce panneau va servir à obturer la porte. Je vérifie que le portillon rentre bien dans le cadre découpé. Voilà, c'est impeccable. S'il est conseillé de mettre un cadre aluminium à l'intérieur pour rigidifier l'ensemble, pour ma part, je vais me passer de cette étape car en fait la situation est satisfaisante en ce qui concerne la rigidité grâce à l'isolant qui est ici présent et qui est assez rigide. Sur la chute, je vais maintenant la découper. On utilise le gabarit fourni avec le kit. Attention de protéger afin de ne pas laisser des traces. Le panneau est découpé, je vais pouvoir récupérer la partie qui va se fixer maintenant dans la partie interne du portillon. Il faut placer les clips fournis avec l'ensemble. Posons-les maintenant. Voilà. Il faut maintenant appliquer du mastic sur la partie externe du portillon avant de replacer la partie découpée. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup, l'excédent on l'enlèvera lorsqu'on mettra le panneau. Placer le panneau sans se tromper évidemment de sens. La partie interne de la découpe va rester vers l'intérieur et la partie externe, ici blanche, va aller à l'extérieur. Je place maintenant le cadre interne du portillon. Il faut bien taper sur tout le tour pour bien l'enfoncer. En retournant le portillon, on s'aperçoit que le mastic a bien débordé, ce qui signifie que l'étanchéité va être satisfaisante. On peut nettoyer l'excédent avec du white spirit. Une fois nettoyé au white spirit, on voit que toute la jointure est satisfaisante. Pas de souci pour la suite. Il s'agit maintenant de placer du mastic sur tout le pourtour du portillon qui sera ensuite appliqué contre la paroi du camping-car et puis plus tard lissé. Là aussi, il ne faut pas hésiter à en mettre plus que nécessaire. De toute façon, l'excédent va déborder et puis il suffira de l'enlever
après l'installation depuis l'extérieur. Avant de mettre le portillon, j'ai pris la peine de mettre du mastic sur tout le pourtour pour augmenter la garantie d'étanchéité. Je vais maintenant présenter le portillon dans son emplacement définitif. Il est positionné, je n'ai plus qu'à ajouter la visserie. Les vis sont fournies avec le portillon, elles sont autoforeuses, j'ai plus qu'à les installer. Le portillon bien enfoncé, l'excédent de mastic est ressorti, s'assurer qu'il a bien fait la même chose partout. Il ne reste plus qu'à mettre le cache à l'intérieur du coffre pour assurer une belle finition. Et voilà le travail fini, portillon de la cassette supplémentaire installé. Il faut maintenant fabriquer un coffre en bois qui sera installé à l'intérieur du coffre sous le siège. Comme on peut le constater, j'ai réalisé ce coffre avec quelques panneaux de bois récupérés. Afin d'empêcher la cassette de bouger pendant le déplacement du camping-car, j'ai placé une cale latérale basse et des cales en mousse sur les parois. Remarquez la petite cale en aluminium qui servira à bloquer la cassette dans le coffre. Les travaux sont maintenant terminés. Je dispose maintenant de 2 cassettes WC. La cassette supplémentaire se trouve dans un coffre étanche, isolé et accessible de l'extérieur.